Eh bien bonsoir tout le monde, avec notre petit rendez-vous de la soirée. J'ai repoussé d'une demi-heure, peut-être que ça conviendra mieux, mais j'ai eu un petit entretien. Alors, je commence par vous montrer donc ce qu'on a finalisé hier soir avec le tiroir et la faïence. Je vous l'ai mis en photo. Et puis, je vous ai terminé ceci ce matin. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, c'est... il y a plein de petites choses, hein, mais on peut vraiment le customiser à son idée, quoi, en fait. Hein. C'est simplement collé, il y a des petites vis, des petites pointes, un transfert, un petit peu de peinture. Voilà, ni plus ni moins. Et sur une petite planche de bois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va parler peinture sur tissu. Alors, le pochoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et toutes celles qui arrivent. Donc, la peinture sur tissu. On va le faire. Je vais vous montrer comment on fait. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai une chaîne YouTube et si vous voulez partager, vous pouvez la partager. Et puis, celle-ci aussi sur l'atelier de Christelle Moreau sur Facebook. Si vous avez les commentaires qui vous gênent, vous les balayez, ils disparaîtront sur la droite. Et puis, n'hésitez pas, j'ai mon preneur de son qui lit vos messages au fur et à mesure. S'il y a un souci, il va me le dire. Donc, Christelle Moreau, je suis relookeuse de meubles, murs, escaliers, objets et je donne des cours également de patine. Et puis, je suis vendeuse de peinture, Éléonore Déco. Voilà, donc je vous fais des petites démos. Vous m'entendez bien? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, la peinture sur tissu. Alors, sur tissu, il y a plusieurs. Là, j'ai pas, mais on peut customiser sur... Alors, la peinture sur tissu, c'est pas une peinture spéciale. Hein. On est vraiment avec la satinelle. La satinelle, c'est notre couleur. Donc, directement. À la petite brosse à pochoir, on va le faire. Je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a plusieurs, donc ça peut être un tissu que l'on porte, un t-shirt, un vêtement, peu importe, du coton, vous allez voir, de la toile, du lin, donc il y a plusieurs choses. Là, j'ai fait sur un petit tissu velouré, pardon, avec plusieurs couleurs. Après, qu'est-ce que je vais en faire? Mais soit c'est plus sympa quand c'est à l'endroit. Qu'est-ce que je vais en faire? Je peux le coudre sur un petit coussin, sur une taie, le mettre dans un cadre. Donc j'ai plusieurs possibilités. Encore une fois, on met les couleurs que l'on veut. Voilà. Je l'ai en plus grand. Toujours à l'endroit, c'est toujours mieux. Voilà, avec plusieurs couleurs. On peut vraiment faire sa compo comme on a envie. Mais aussi, voilà, j'avais trouvé des petits rouleaux très très sympas. Alors c'est ajouré, hein. Et en chemin de table, j'ai trouvé ça super sympa en chemin de table. Après, autour, j'ai laissé naturel, mais on pourrait très bien mettre un petit biais, coudre un petit biais. Quelque chose qui est tombé, tu peux me l'attraper Théo. Voilà, pareil, en chemin de table. Ça de tous les styles, toutes les couleurs bien évidemment. Là, j'ai pris, et c'est là que je vais vous faire la petite démo. Pareil, c'est des petits rouleaux que j'achète. Et puis, c'est un tissé, mais il n'y a pas de souci. Regardez, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà ce que ça peut donner. Après, ce qui est sympa, si on veut personnaliser des tables, c'est de faire des petits carrés pour chaque invité. Bon, il y a plein d'idées en fait. Hein. On peut très bien faire aussi... Ah, c'est ce qu'on met sur les assiettes. Bon, je vais retrouver le nom. Donc voilà, ça on va le faire. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Je vous montre déjà toutes les possibilités. Alors, sur un abat-jour. Sur un abat-jour, j'en ai préparé un petit pour vous montrer également quand on l'applique.
il est bien évident que la lumière ne va plus transparaître par le biais du tissu puisque je l'ai occulté complètement. Voilà, j'ai bouché toutes les fibres du tissu, donc en fait c'est une lumière indirecte, elle va éclairer que le bas. Voilà, bon bah pareil, hein, comme un meuble en fait. Hein. J'ai pas mis de sous-couche puisque ma peinture va adhérer. Et comment je la pose? Tout simplement, j'ai une petite soucoupe d'eau. Je prends ma peinture, je trempe mon pinceau dans l'eau, ou je trempe mon pinceau dans l'eau, je prends la peinture et je viens mettre une première couche. Je la laisse bien sécher et ensuite je mets une deuxième couche. Avant de faire quoi que ce soit, je dirais, il faut prendre son abat-jour, le mettre sur la lumière et vous allez voir s'il y a de la transparence. S'il y a de la transparence, c'est qu'il y a des petits pores de tissu qui n'ont pas été bouchés. Voilà. Et ça, c'est pas très joli quand on allume, j'avoue. Quand on fait quelque chose de plein, il faut que vraiment le tissu soit plein. Donc, vous le mettez l'abat-jour sur la lumière, vous allez voir par transparence et puis vous bouchez les endroits qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai fait un petit pochoir, mais c'est comme si vous le faisiez sur un tissu, comme si vous le faisiez sur un meuble. C'est exactement la même chose, sauf que là, je ne mets pas de sous-couche d'accroche. Voilà. Alors, il y en a un qui est tombé. Théo, tu me l'as mis où? Qui est tombé là? Ah, pardon. Alors, pareil, là, il est déjà coloré. Je l'avais déjà acheté marron. Et puis, j'ai fait un petit pochoir sur tissu en pâte à poche. La pâte à poche, on va y revenir cette semaine. Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est très sympa aussi parce que, voilà, soit on achète des petits abat-jours qui ne sont pas très très chers. Un set de table, ça y est, j'ai trouvé. Soit on achète des abat-jours qui ne sont pas très chers et on se les customise. Soit, et c'est ce qui arrive souvent de temps en temps, puisque je vous parlais des petites taches, des petites crottes de mouches qui viennent un peu endommager ce que l'on a, eh bien, à un moment donné, on frotte la tache, ça vient s'étaler et il n'y a plus rien à y faire. Donc, je mets des pochoirs et puis, voilà, ça cache un petit peu jusqu'à ce que ça ne me plaise plus. Et là, effectivement, je repeins complètement l'abat-jour. Donc, voilà pour ceci. Et puis, on n'oublie pas le sac, voilà, qu'on personnalise. J'espère que vous voyez bien. C'est pareil, hein, c'est de la toile de jute. Hein. Donc, même si c'est un tissu qui n'est pas facile, la peinture prend bien. Et puis, quand on prend son temps, on peut faire des choses sympas. Voilà. Et puis, bon, ça, c'est mon sac du moment. Une petite étoile, tout simplement. Voilà, j'ai pas forcément fait le tour puisque des possibilités, il y en a encore beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer comment on l'applique. Alors, on va prendre l'abat-jour. Donc l'abat-jour, j'ai posé mon petit pochoir, voilà, comme ceci. J'ai mis un scotch pour ne pas qu'il bouge. Il était déjà noir, hein. Je l'ai acheté comme ça. Alors, je viens dans ma petite assiette avec mon petit chiffon. Je viens prendre du gris de Suède sur ma brosse à pochoir. Voilà. Alors toujours, je prends, j'estompe et je vais faire mon petit mouvement rotatif. Alors c'est vrai que les abat-jours, c'est pas impossible, c'est pas mission impossible, mais il faut prendre son temps parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Et là, je viens faire mes petits mouvements. Gentiment, pas de surplus, je pense que j'ai toujours le même discours que d'habitude, tout en légèreté. Pour le moment, je n'ai pas besoin de mettre de produit. Alors, il va sécher. Si vous trouvez que ce n'est pas assez soutenu au niveau de la couleur, vous attendez que ça sèche et vous remettez le pochoir. Vous ne l'enlevez pas. Voilà, tout simplement. Alors, de ne pas en mettre partout avec la même densité, c'est sympa aussi parce que ça fait des petites ombres. Voilà.
Vous voyez, c'est sympa, ça met un petit peu de couleur. Et puis ça casse un petit peu cette couleur noire pour le coup. Alors, j'ai fait un petit montage rapide avant de vous voir. C'est-à-dire que là, j'ai fait un fond, j'ai pris un rond, j'ai fait un fond gris de Suède, la même couleur que je viens de mettre là. Et puis j'ai pris un tout petit pochoir, comme ceci. Hein, je suis venue l'appliquer tout simplement et j'ai mis du noir. Une petite cordelette autour, en chambre. Pareil pour là, j'ai fait l'inverse. C'est marrant, on s'éclate. On s'éclate comme on peut. Voilà, donc là pour le tissu, vous avez vu le pochoir, c'est pas compliqué, c'est juste un peu la forme. Encore celle-ci, c'est bien carré, ça va. Quand on tombe dans l'arrondi, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous mets, enfin, un compliqué. Je ne vais pas utiliser le mot compliqué parce qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut simplement, si c'est des grands, comme j'ai fait sur l'abat-jour, au pire, il y en a un qui tient, mais bien scotché, normalement, c'est bon. Voilà, c'était la petite idée du jour pour customiser. Là, j'ai mis une ficelle. Vous pourriez très bien aussi, à la main levée, faire un petit truc, enfin, un petit rond comme ça, à la va-vite. Trouver un pochoir. On en a un d'ailleurs, avec des petits points tout autour, mais il n'est pas si petit. Donc, plusieurs possibilités, des petites perles, des petits, vous savez, genre de petits diamants, là, que l'on vient fixer. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on va le faire sur du tissu basique. Voilà, pareil. Alors la petite astuce pour les tissus, je prends une feuille de papier à poncer. Bon là 240, c'est très fin. Voilà, je prends une petite feuille de ponce. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre mon tissu, il ne va plus bouger. Voilà, ça je sais que déjà, au moins je suis tranquille là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire de si petit? Je vais reprendre le même. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Et je vais le faire en noir. Je prends mon scotch. Comme ça, j'immobilise vraiment bien. C'est une question. Ça colle pas très bien là-dessus. Mais déjà, je veux pas que mon pochoir bouge sur mon tissu. Et c'est parti. Donc là, je vais prendre du noir. Toujours pareil, je prends et donc légèrement, je viens faire des petits ronds. Alors des petits ronds ou si vous sentez que ça agrippe, allez hop, on tapote. On y va. Ça dépend des tissus. Hein. Vous avez vu sur l'abat-jour, j'ai fait des petits ronds. Ça dépend comment le tissu accroche. Voilà, je pense que c'est bon. Toujours pareil, hein, j'ai un côté de main qui tient. Ah, là ça a pris sur le tissu. Je vais enlever celui-ci. Délicatement, comme ça, s'il y a un petit problème, je le repose. Ouais, c'est super. Voilà, c'est sympa. Ça aussi, hein, ça peut être un petit écusson, on se le colle. On peut le coudre ou le coller, ça dépend. Voilà, ça c'est sympa aussi. Bon, je pourrais vous en faire à l'infini. On va essayer un plus grand et une autre forme de tissu, à savoir ce petit rouleau. Il y avait une question. Alors, le tissu en rouleau. Je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais vous savez, ça commence par un grand A et ça finit par ion. Ce serait peut-être action, il me semble. Donc voilà, ça se vend par petits rouleaux comme ça. Ils sont assez grands d'ailleurs. Bon, j'ai toujours ma feuille de papier à poncer et je viens mettre mon tissu. Voilà. Donc ça, tout à l'heure on a fait ceci. Ça va me prendre 2 minutes et demie.
Bon, on adapte les couleurs, bien évidemment. Et j'ai décidé de faire la lettre M. C'est des monogrammes, ils sont super sympas. Ça, je le dis souvent, super sympa, hein. Mais c'est super sympa, en fait, on s'éclate. Et puis, quand vous allez sur Pinterest, vraiment, vous avez des idées à n'en plus finir. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on l'adapte à la couleur de chez soi. C'est ça qui est sympa. Eh bien, je vais le faire en noir pour que ça ressorte. Un petit peu de gris de suède, un petit peu de noir. Donc toujours pareil, j'enduis mon pinceau, j'enlève. Alors là, on est vraiment sur un papier, sur un tissu, pardon, très intissé, ajouré. Voilà, je le pose sur mon papier, donc normalement, il ne bouge plus. Et c'est parti! Donc là, vraiment, c'est pareil, hein, je me répète tout le temps, mais la délicatesse. Je ne viens pas appuyer. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie que ma peinture aille baver en dessous. J'insiste un petit peu, peut-être plus à des endroits, parce que c'est pas la même qualité de tissu. Voilà. Un petit mouvement rotatif pour le coup. Parce que là, j'ai senti que le tissu accrochait moins. Bon, voilà, hein, tout simplement. Alors là, je le fais tout en noir. Parce qu'on va faire rapide. Mais je pourrais très bien mettre un petit peu de blanc. Et puis après, je m'amuse avec les couleurs. Hein. C'est sur les angles. Voilà, donc toujours pareil, je lève. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça m'a pris 1 minute. C'est sympa, non? Hein, donc ça aussi, ce qui peut être sympa, c'est on le découpe et puis on vient le mettre sur un pot. Enfin, bon, après, il y a une multitude de choses. Hein. Donc ça, on peut le faire sur tous les tissus, en fait. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir sur les tissus. Alors, bon, si vous avez des questions, bien évidemment, j'y réponds après. Alors, on l'a fait à la peinture, il existe aussi des bâtons, il existe une multitude de choses. On va faire la pâte à poche la prochaine fois. Vous allez voir, c'est très très sympa également. C'est vraiment, on est dans la customisation de ce qu'on a envie de décorer. C'est toujours un petit plus. Pour moi, des fois, c'est un petit bijou, j'appelle ça un petit bijou qu'on met sur un meuble. Voilà, pour le personnaliser. Et bien voilà, pour ce soir, c'est terminé. Je pense que je vous ai tout montré. Pour le tissu, encore une fois, j'ai certainement oublié des choses, des supports. Vous me posez vos petites questions. Il y en a pas mal qui me demandent pour les ateliers. Oui, bien évidemment, dès qu'il va être possible, et je pense que ce sera à partir du mois de juin, j'aurai un masque. Et on aura une grande table et soit je vous prendrai à 1 ou 2 personnes. Voilà. La table est assez grande, on a assez un grand plan de travail. Si vous voulez venir à 2 copines, il n'y a pas de souci. Mais ça, on en reparle. Mais dès le mois de juin, je remets ça en place. Bien écoutez, j'ai une petite question. Non. Bon, mais je vous remercie de me regarder. Je vous remercie de m'envoyer vos petits messages. J'ai plein de petites photos de vos projets et j'essaye de vous renseigner au plus vite et au mieux. Pour la couleur, on fait avec des petites pastilles. Je sais que ça ne vaut pas forcément la couleur réelle, mais quand même, on arrive à bien se débrouiller. Et puis, vos photos sont sympas, vous avez des super projets et j'adore ça. En fait, le partage, c'est ce qu'il y a vraiment d'extra pour moi, de vous montrer toutes ces petites créations. Je vous embrasse. Si vous avez des idées, des envies, eh bien écoutez, je suis preneuse. Les suggestions, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on me demande beaucoup pour le transfert, donc je referai pour le transfert. C'est un petit coup de main à avoir. Vous pouvez essayer, vous tromper et à un moment donné, vous allez y arriver. Mais c'est pas plus compliqué que le pochoir. C'est un petit peu plus long, c'est tout. Eh bien, je vous embrasse. Bonne soirée. À bientôt. À demain.